Bonjour, je m'appelle Rosine Koch-Germanicus. Donc, je viens de Caen, de l'université de Caen, et je suis du laboratoire CRISMAT, une UMR entre le CNRS, l'ANSSI Caen, qui est une école d'ingénieurs, et l'université de Caen. Alors, mes deux passions, en fait, j'en ai deux. Tout d'abord, c'est la danse, notamment de la Zumba que je pratique. Et puis, j'aime beaucoup découvrir en fait le monde à travers les voyages. Il y a une similitude en fait entre ces deux passions, c'est qu'en fait, ça permet de voyager d'une certaine façon dans l'espace. J'ai commencé mes études en Martinique, je suis martiniquaise. J'ai tout d'abord eu un baccalauréat scientifique. Ensuite, je suis partie en Guadeloupe. À l'époque, on devait partir pour faire des études scientifiques. J'ai fait un cursus universitaire classique avec, à l'époque, ça s'appelait DUG, une licence, une maîtrise, donc l'équivalent de M1, donc tout ça en Guadeloupe. Et pour mon équivalent M2, qui à l'époque s'appelait le DEA, je suis partie à Montpellier faire un diplôme d'études approfondies en physique des semi-conducteurs. J'ai toujours été scientifique, j'ai toujours aimé les mathématiques et la physique dès le collège. Mais ma vraie rencontre avec la science, en fait, a été dès mon stage de diplôme études approfondies, le DEA. Puis en thèse, j'ai étudié en fait des composants qui sont embarqués sur les satellites. Il s'agit de composants, on dit optoélectroniques, c'est-à-dire qui font la liaison entre l'optique et l'électronique. Et ces composants sont soumis, lorsqu'ils sont en orbite, à des irradiations, c'est-à-dire à des protons, à des électrons, également à des neutrons et à des ions lourds. Et donc j'ai étudié ces composants au niveau du sol pour comprendre leur dégradation et pour reproduire leur dégradation lors de missions spatiales. C'était passionnant. Alors, mathématiques de recherche, en fait, elle est décrite sur deux axes qui se rejoignent. Donc, le premier axe, comme je le disais, c'est les effets d'irradiation des composants. J'étudie aujourd'hui des composants en carbure de silicium. Donc, le silicium, c'est le matériau qu'on utilise pour faire des composants microélectroniques. Il vient du sable, d'ailleurs. Et ces composants en carbure de silicium, on les retrouve dans les voitures électriques, dans les voitures autonomes et aussi dans les data centers, c'est-à-dire dans les centres de calcul qui seront de plus en plus sollicités pour l'IA, l'intelligence artificielle. Et ma deuxième thématique que j'ai développée s'agit de la caractérisation à l'échelle nanoscopique des matériaux. Alors comment on fait ça, Alors nanoscopique, je le rappelle, 10 puissance moins 9 mètres. Donc comment on fait pour voyager dans ce nanomonde justement? Et bien pour ça, moi j'utilise une pointe. Donc on va imaginer que mon doigt, plutôt, c'est une pointe. Et l'apex, c'est-à-dire le bout de cette pointe, est de l'ordre du nanomètre ou de dizaines de nanomètres. Je viens palper la matière pour remonter à plusieurs propriétés, à la topographie, donc pour voir comment la matière est à l'échelle nanoscopique. Et aussi, je viens sonder les propriétés mécaniques et électriques locales du matériau. Alors le mot de la fin, qui s'adresse principalement aux jeunes, et puis d'ailleurs il n'est jamais trop tard pour tout faire ou bien faire, donc pour tout le monde, c'est ne jamais douter de ses capacités. On voit maintenant notamment beaucoup de jeunes filles qui ne s'orientent pas vers les matières scientifiques par peur, par méconnaissance des fois. Il ne faut pas douter de ses capacités, il y a de la place pour tout le monde pour pouvoir explorer le monde qui nous entoure.